Ouais, big up. Donc salut les abonnés. Donc vous avez vu, j'ai investi dans le game. Donc on en est à deux vélos électriques. D'acheter un VTC, un VTT. Donc là j'ai eu aujourd'hui une bonne affaire donc de présenter. Ça s'est fait rapidement. Donc un VTT de la marque Fischer, donc 48 volts. Donc 899 €. Et mon précédent, donc j'avais acheté un VTC TH Fischer 36 volts de batterie 600 €. Donc l'autre vélo VTC était trop fragile pour la livraison, donc tout le temps des problèmes de roues voilées, de jantes qui cassent surtout à l'arrière et des rayons qui cassent. Donc le VTT, je pense qu'il est plus adapté. Sauf sur le VTT là que j'ai racheté, c'est une batterie 8,8 ampères. Il serait préférable d'avoir la 11,6. Donc j'ai pas pu la prendre pour tout de suite. Donc le vendeur m'en propose une à 250 €. Qui serait en autonomie, on serait beaucoup plus, ce serait beaucoup plus intéressant pour la livraison, bien que un livreur m'a dit il a une batterie de 11,6 ampères et il utilise donc deux batteries de ce type pour effectuer ses livraisons. Tu gagnes pas en puissance, mais en autonomie. Donc voilà, après ça dépend aussi du moteur que tu vas mettre à l'arrière. Tu as des moteurs de 1000 watts, 1500 watts, donc plus le moteur sera puissant à l'arrière, plus bien sûr tu auras de puissance. Tu peux mettre une gâchette, on m'a montré une gâchette, donc ça veut dire que sans pédaler, ça va faire fonctionner donc le moteur de la roue, est un peu comme un scooter, une trottinette. Donc il y en a pour certains modèles, donc celui-là n'a pas la gâchette, donc voilà. En rentrant, donc c'est un peu animé la soirée. Donc ça a commencé par un pétard qui explose une route à mon passage. Et en rentrant, il y avait un type que je connaissais pas, donc policier, qui avait une trottinette électrique, donc il voit mon vélo, machin, il parle de sa trottinette, ouais, ma trottinette, elle monte à 50, j'ai plus vite que toi avec ton vélo. Je dis ouais, bah, ça se peut, parce que c'est vrai que j'ai croisé des trottinettes qui montent des côtes, ils vont plus vite que moi à vélo. Je suis en cinquième, je pédale comme un malade et j'arrive pas à les doubler. Donc il y a des trottinettes qui vont assez vite. Donc celle-là, pour moi, il va jusqu'à 45-50 km/h. Donc on discute un moment, bon, on raconte ses problèmes dans un restaurant que je connais ou que je vais pas citer le nom, il se serait fait licenciement abusif, il se trouve prud'homme. Euh, donc on discute, donc on discute, et puis tout d'un coup il y a trois types qui se pointent. Je regarde, bon, un mec, je me demandais c'était qui, avec des tasers. Donc, au début, j'avais pas calculé, mais c'était des flics, donc je sais pas ce qu'ils venaient faire. Habillés en civil, un peu comme des agents de sécurité. Et là, donc, bah, il dit que l'autre qui les a tapés, enfin, qui s'est fait frapper par les flics. Après, j'apprends une histoire avec sa femme. Je sais pas, il y aurait des cris, les voisins ont rappelé les flics, je sais pas quoi. Il se serait fait taper, enfin, il aurait tapé sa femme, je sais pas quoi. Il dit que ils l'ont forcé à porter plainte contre elle, mais après je lui demande qu'est-ce qui se passe. Il me dit non, bah, je vais pas passer au tribunal. Bon. Et bah, ils étaient là, après devant l'entrée, il avait un flash de whisky, et là ils voulaient l'embarquer. Bah, ils lui ont pris du coup son flash et ils sont partis. Il est revenu, donc il a pris sa trottinette, il est reparti donc énervé. Et bon, voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai pas trop compris ce qui se passait à ce moment-là. Donc surtout les raisons de leur venue, peut-être qu'ils l'ont repéré, je ne sais pas du tout. Ou peut-être parce que comme on discutait dans le couloir, les gens ont peut-être appelé les flics, ça dérangeait. Donc voilà, quartier assez animé, donc j'arrive il n'y a pas longtemps. Hier par exemple, il y avait toute une équipe de flics qui aurait eu une équipe de football avec sur une station d'essence. Et là, un mec assis, bon, je me dis,
que c'était une perquisition par là-bas, qu'il y avait les Schmitt et tout. Bon. Donc voilà, bon, où je suis, apparemment, c'est l'endroit le plus calme, assez calme du quartier. Donc voilà, un petit peu, bon, bah, c'est pas ici dans des conditions où je vais pouvoir remonter un home studio. Bon, il y a des solutions, mais c'est coûteux pour faire des enregistrements et j'ai pas les moyens actuellement. Donc je vais juste transformer le lieu qui est aussi autorisé à établir mon siège social ici. Donc siège social, c'est du HLM, hein, je rappelle, c'est du logement social. Donc ça veut dire que j'ai le droit d'établir un siège social provisoirement durant 5 ans. Donc c'est un siège social, c'est mieux, c'est quoi? C'est une boîte aux lettres, un bureau. Ça va être ça, ça va être... donc t'as pas le droit de recevoir de clientèle et de marchandises. Voilà, le HLM, c'est la merde. Donc là, je vais le faire... moi j'ai un KGB assez grand, un cellier, on va appeler ça comme ça. Et je vais faire un petit atelier de réparation perso dedans parce que tout le temps pour dévoiler mes roues, voilà, régler mes freins, etc. Donc je vais faire un petit atelier comme ça quand j'aurai les moyens, si je le veux. Et bah, de l'autre côté, je vais faire, il y a une pièce, moi ça va être mon bureau, hein, je vais le transformer, ça va servir pour ma chaîne YouTube, et de la acoustique et tout. J'essaie de travailler un peu là-dessus. Et voilà, ça va être mon bureau, ça va servir à un peu tout. Et puis bah là j'ai une pièce, après j'ai une cuisine et donc il faut que j'aménage hein, parce que j'ai emménagé il y a pas longtemps mais j'ai pas de frigo, j'ai pas de congèle, bon, il n'y a pas de placard machin donc j'ai quelques meubles mais c'est assez sommaire. Donc, je vais pas montrer l'intérieur mais bon voilà je vis c'est assez sommaire, c'est plutôt même sommaire. Donc voilà j'ai eu des dons, des Emmaüs pour l'aide à l'aménagement donc voilà la base. Et donc voilà, il y a une pièce qui est actuellement le salon, que ça va faire salon-chambre. En fait, ça va servir de ça, donc l'espace va être réduit. Et voilà, pour les besoins du truc, il va falloir que je réduise ça. Bon, j'ai pas de local à vélo, j'ai pas de garage non plus. Donc j'ai un box de stockage, mais il est sécurisé, mais il est loin d'ici. Donc voilà, je vais reconfigurer les lieux comme ça. Je vais essayer de faire un truc. Et puis donc voilà, sécuriser les lieux, parce qu'apparemment il y a un peu des infiltrés, des gens qui cherchent à s'infiltrer comme ça, toi. Bah, des fois, voilà, comme le mec qui était sympathique, mais que je connais pas, se proposait de venir me rendre visite. J'ai dit que je ne recevais personne à domicile. Ouais, je reçois que dans un cadre, on va dire, familial exceptionnel, où euh, je préfère, si je vois la famille, les voir en extérieur, euh, plutôt que dans un restaurant, un machin comme ça, plutôt que et dans ce logement-là. Euh, parce que même voilà, avec ma meuf, euh, j'habiterai pas ici. Moi, je vous le dis tout de suite, c'est pas ici que je fondrai, euh, que j'emmènerai ma meuf, quoi. Donc, comment? Voilà, puis après les rendez-vous professionnels, j'aime bien les faire aussi en extérieur. Exceptionnellement, ça pourrait se faire ici, un entretien, c'est un cadre professionnel, mais en extérieur. Je préfère en extérieur, autour d'un café, toi, dans un truc. Bon. Euh, donc voilà, voilà. Sinon, maintenant, ouais, j'ai craqué là, j'ai craqué la carte bancaire aujourd'hui. Là, j'ai mon fonds de roulement, j'ai pété le fonds de roulement que j'avais. Donc pour voilà, investir pour la livraison, voilà, essayer d'être plus performant, plus compétitif. Donc ça, t'as pas le choix dans une entreprise, hein, euh, parce que je suis considéré comme une micro-entreprise. On va pas dire une entreprise, j'ai pas de salarié, mais une micro-entreprise. Donc t'as pas le choix comme dans toute entreprise, donc il faut investir pour être compétitif. Donc
que ce soit l'achat de drones, des formations pour obtenir des licences de transport, l'achat des véhicules, etc. Voilà, il faut investir pour être compétitif. Euh, c'est ça, c'est la course, c'est pour être rapide, c'est la rapidité. Faut être rapide, faut être efficace. Donc il faut du blé, mais quand t'as pas de, là c'est de l'autofinancement, hein. C'est de l'autofinancement. J'ai pas de, c'est avec la sueur de mon front, des livraisons que j'ai galéré, les risques que j'ai pris, que ce soit sur l'appui par tous les temps que j'ai pu acquérir ces vélos. Donc j'ai charbonné dur, les week-ends et tout. Voilà, donc au final, voilà ce qu'on gagne des vélos. C'est le. Ah, on a tous des vélos neufs. Aujourd'hui, c'était tout le monde a un nouveau vélo. Donc c'était la journée, même un qui libre scooter et un nouveau scooter. Wesh, donc c'est la journée de tout le monde a des nouveaux vélos. Donc voilà ce qu'on arrive à acquérir de cette activité des vélos neufs. Donc c'est enfin pour certains c'est ils n'arrivent pas à s'acheter. Moi j'ai connu ça, tu n'avais même pas les moyens d'acheter un vélo à 300 balles. C'est sûr que tu rêves d'avoir des vélos électriques, mais quand tu as quelque chose, tu trouves des défauts, c'est jamais assez performant, tu voudrais plus, plus, plus. Donc voilà. Enfin, on se contente de ce qu'on a, et puis on dit Alhamdulillah. Donc voilà, sur ce, arrivederci.